Le CRAW est au service des agriculteurs et des citoyens. Dès la création de ce qui fut le noyau du futur CRAW, les recherches du premier directeur, Arthur Peterman, se concentraient sur l'authentification. Les préoccupations en cette matière se focalisaient notamment sur les falsifications. Elles s'opéraient dans les engrais, par exemple par l'ajout de sable. Le microscope était alors un outil d'analyse efficace pour déceler ce type de fraude. Au fil des années, les méthodes d'investigation se sont élargies à la chimie analytique, mais aussi à la biologie moléculaire. En 1967, par exemple, le CRAW a organisé un colloque scientifique dédié à la détection des falsifications de la matière grasse butyrique, une avancée qui implique les techniques chimiques à la pointe d'alors, la chromatographie en phase gazeuse. Plus récemment, en 2013, une méthode PCR développée au CRAW au sein de l'EURL-AP, initialement pour authentifier les protéines animales transformées, a aussi contribué au suivi de la crise des lasagnes préparées à la viande de cheval. Dans ce cadre analytique, le CRAW est au service des agriculteurs et des citoyens. C'est en ce sens que le CRAW s'attelle à déceler des fraudes dans les matières actives de produits de protection des plantes et autres pesticides. Pour ce faire, les chercheurs ont recours à la spectrométrie de masse, tandis que les possibilités de transposition à la spectrométrie infrarouge pour accélérer le processus de détection sont en cours d'investigation en cette 150e année d'existence du CRAW.